Salut à tous, c'est Gats. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dark Souls. Donc la dernière fois on avait combattu le roi Volnir. Et là on s'apprête à combattre quelque chose de très intéressant. Donc pour les fans de Berserk, je vais vous spoil, mais on va combattre la bête. Donc Kezako la bête. En fait la bête c'est l'incarnation des ténèbres, tout ce qu'il y a de plus profond enfui à Guts, qu'on voit dans le manga typiquement. Et là on s'apprête à le combattre. Alors je me suis fait spoil sans le faire exprès en cherchant des références à Berserk par rapport à Dark Souls 3. Et j'ai vu qu'il allait avoir la bête. Alors la bête se trouve à Irithyll de la vallée boréale, qui est protégée, de ce que j'ai cru comprendre, par une barrière magique. En tout cas c'est magnifique cet endroit, hein. Je cesserai jamais de le dire, c'est vraiment magnifique de chez magnifique. Donc on va descendre. Ici j'avais... Non, je n'avais pas allumé le feu, donc on va allumer le feu. Voilà, c'est chose faite. Alors on va descendre. Je vais voir jusqu'ici. Ici, il n'y a rien du tout. Alors, une fois que j'aurai franchi ce lieu et que je vais me diriger jusqu'au fond, la bête va apparaître et c'est là que je vais devoir la combattre. Je ne sais pas si je vais réussir à en venir à bout, honnêtement. J'en ai aucune idée. On va essayer. Alors, je me ralentis un petit peu au cou. Entre temps, j'ai oublié de vous dire que j'en ai profité pour augmenter ma charge, ce qui fait que je peux désormais porter l'anneau de la sorcière. Donc ça va augmenter grandement mes formes de pyromancie. Malheureusement, je crois pas que j'aurai le temps d'utiliser la pyromancie, car la bête est vraiment rapide, de ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà. Alors écoutez, hop, je commence à avancer un petit peu. Je mets mon sort. Et c'est parti. Waouh, la v'là. Oh! J'ai réussi à la stun. Waouh! Bon bah écoutez, le combat a pas duré aussi longtemps que j'aurais cru. De ce que j'ai cru comprendre, c'était un adversaire vraiment redoutable. Alors j'ai récupéré son œil droit de grand maître. Alors attendez, on va aller voir. Ça doit être un anneau, hein, je pense. Alors œil droit du grand maître améliore les dégâts tant que l'attaque dure. D'accord, c'est celui-ci. Donc tant que je peux balancer des dégâts, tant que je peux balancer une attaque, les dégâts vont s'améliorer. Donc c'est très intéressant. Mais je m'attendais pas à ça. Ou alors c'est peut-être dû aussi à mon niveau. Comme on peut voir, je suis niveau 87. J'ai amélioré mes attaques, ma charge, tout ça. Niveau attaque et aussi l'espadon brut, je l'ai monté à plus 5, donc je fais quand même 356 en dégâts, plus 100 en critique. J'ai aussi du bonus, hein, donc ça doit être ça. Bon bah écoutez, le combat était très court,
Mais je vais poursuivre. Je vais poursuivre l'aventure. Alors, ici, un os du retour. Alors là, il y a une barrière magique. Normalement, si on n'a pas la poupée, ce que j'ai cru comprendre, on ne peut pas la franchir. Mais comme on a récupéré la poupée dans un précédent épisode, je peux désormais la franchir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est allumer le feu. On va retourner au sanctuaire de Lichefeu. Voilà. Alors, on repasse la barrière magique qui, pour le coup, je le redis, mais si on n'a pas la poupée, on ne peut pas la traverser. Donc, allez voir les épisodes précédents. Alors, est-ce qu'il y a la marque? Il y a la marque ici. Donc, alors, là, on peut lire apporter une poupée pour pouvoir passer. Justement, c'est juste mentionné concernant en face. Et donc là, quand je touche la marque d'invocation, répondre à l'appel à la coopération de Siris d'Éther. Donc c'est elle qui a mis la marque pour pouvoir nous invoquer dans son monde. Et il va falloir la défendre contre un ennemi redoutable. Donc répondre à l'appel de la coopération de Siris d'Éther obscur et vous faire invoquer sous forme de spectre. Donc, oui. Et on va tout faire pour pouvoir vaincre l'ennemi en question afin de pouvoir poursuivre sa quête par la suite. Alors c'est parti, on se fait invoquer comme si on devait faire PVP et voilà le boss. Il a mis quelques dégâts. Alors, wow, le coup que je lui ai mis. Ah, j'envoie du pâté quand même. Et voilà. Ah, c'était rapide. Voilà, devoir accompli. Thank you for your kind assistance. Blessing of the moon upon your journey. En plus, elle s'est presque pas de dégâts en vrai. Ah, mon personnage est vraiment puissant. Hein. Je l'ai vraiment bien amélioré. Et il y a des chances de l'améliorer encore davantage en augmentant sa force. Je verrai par la suite s'il y a aussi d'autres sorts de pyromancie. Mais là déjà avec l'anneau tout ça, c'est déjà bien. Bon bah écoutez, je pense qu'on arrive à terme. On a réussi toutes ces quêtes. Donc la prochaine fois, je pense que je vais poursuivre dans le lac incandescent. On a pu voir qu'il doit y avoir des choses intéressantes et peut-être un boss de zone également. Alors, je pense qu'on va se laisser ici. Donc écoutez les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo, partagez la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouvera pour un prochain jeu rétro, une dégustation, un jeu de Dark Souls, la suite de Dark Souls, ou peut-être d'autres vidéos, on ne sait jamais. Moi je vous dis à la prochaine les amis, et ciao ciao.